tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, on va préparer la maison à l'été et ses chaleurs caniculaires. C'est parti! On va commencer par la fenêtre du couloir, le seul endroit encore à peu près à l'ombre à cette heure-là. Il fait déjà très chaud, je transpire déjà alors qu'on a à peine commencé les travaux. Et un bon moyen de garder la fraîcheur à l'intérieur de la maison, c'est d'installer des volets sur les fenêtres qui donnent directement au soleil. Celle-ci en fait partie. Quand on avait installé les fenêtres et les portes de la maison il y a déjà quelques années maintenant, on avait mis des volets que dans les deux chambres. Idéalement, on aurait aimé en mettre sur toutes les fenêtres, mais niveau budget, ça commençait à faire beaucoup. Donc c'est pour ça que celle-ci n'en a toujours pas de volet roulant. Mais on a quand même décidé maintenant d'en installer un, et l'avantage c'est qu'avec ce petit volet que vous voyez ici, on va pouvoir l'installer après l'installation de la fenêtre. Donc si chez vous par exemple vous n'avez pas de volet roulant sur une de vos fenêtres mais que vous voulez le faire, c'est tout à fait possible, et en plus on peut le faire soi-même, et ça vous savez c'est ce qui nous tient à cœur. Ça nous vient de chez Volet System. Mais maintenant ce qu'il va falloir faire, parce qu'évidemment c'était pas prévu à la base d'installer un volet, c'est de gratter un petit peu le bois sur le dessus pour pouvoir placer le coffre du volet roulant. Après il est fait sur mesure, donc c'est à dire qu'on a mis nos dimensions de fenêtre et le cadre sur le site et on l'a reçu pour qu'il rentre parfaitement. Et on a vu avec leurs équipes techniques, pour que le coffre ne vienne pas cacher une partie de la surface vitrée, ce serait quand même dommage. On leur a dit que de toute façon, comme on était sur du bardage ici, c'était assez facile de gagner quelques centimètres sur le dessus. Donc on va faire ça tout de suite, en espérant pas tout saccager, mais je pense que ça va nous faire du bien quand le soleil tape en plein après-midi, de ne pas avoir un effet de serre à l'intérieur de la maison. Chaque degré compte en ce moment. Et bah, qui dit que les maisons en bois c'est pas solide. Franchement on a galéré beaucoup plus que je pensais pour enlever ce petit morceau de bardage. En fait il y avait des clous, des vis dans tous les sens, des renforts, forcément en plus il y avait une baguette, enfin un tasseau qui retenait la fenêtre et tout. On est arrivé à bout, mais maintenant il va falloir reconstituer le haut pour avoir un coffrage joli et surtout refaire toute l'étanchéité autour de la fenêtre pour pas avoir de problème. For better days to come and carry us like wind in our sails. Bon voilà, je crois qu'on a fait le plus dur en faisant de la place pour le volet roulant. On a vérifié, ça rentre pile poil, mais avant de l'installer, on va s'occuper de mettre un petit panneau solaire, parce que le volet est branché à ce panneau solaire uniquement, pas besoin d'avoir une prise à proximité, ce qui est bien pratique. On pourrait avoir le panneau solaire qui est directement inclus dans le coffre du volet roulant, mais comme nous on a un rebord, en discutant avec l'équipe technique de Volet System, on s'est dit que ce serait peut-être mieux de le déporter un petit peu au-dessus pour avoir encore plus de soleil, même si bon clairement ça prend pas énormément d'énergie de faire descendre ou monter le volet roulant, mais bon, dans le doute, si on se retrouve avec 4 jours où il fait gris, au moins comme ça on est sûr de pouvoir ouvrir notre volet. Ce serait dommage de rester dans le noir. Donc on va faire passer le câble d'extension électrique pour rejoindre notre petit panneau en dessous. On va essayer de faire ça proprement pour qu'il soit le plus invisible possible. Ce qui est bien, c'est que bon bah voilà, comme c'est du bois, on a pu avoir des accès derrière le bardage, donc ça devrait bien se passer normalement. C'est parti.
le fameux coffre du volet roulant. Abracadabra. Hé hé. Au revoir. Bon, je pense que niveau soleil, on sera servi aujourd'hui, donc ça va être le bon jour pour le tester. Là pour l'instant, vous le voyez, il n'y a pas encore de soleil qui tape cette vitre, mais dans 1 ou 2 heures, ça va commencer à taper le bas. Heureusement que le bas, parce qu'on a quand même le débord de toit qui nous protège un peu, mais forcément en fonction de l'année, le soleil est plus ou moins bas, donc il va plus ou moins taper la vitre. Là, au moins, on va préserver le couloir derrière de la chaleur, des grosses chaleurs. Là, on est en nage. On n'a jamais eu aussi chaud, je crois, un jour de chantier. Et on est content d'avoir fini cette étape. Ça va nous changer la vie et maintenant, on va se mettre au frais. D'abord, on mange parce que j'ai faim. Ah, enfin au frais à l'intérieur de la maison, et ce volet, ça va nous permettre de faire baisser un petit peu la température pour cet été. Et en parlant d'été, cette année, le 21 juin, c'est aussi le jour de la fête des pères et on vous a dégoté le cadeau parfait, l'Overpen Interstellar de chez Novium. C'est un petit objet d'art hyper design qui tourne sur lui-même et qui tient en lévitation grâce à un système d'aimant, et ça a aussi le mérite d'être un stylo qui vous donne grave la classe quand vous écrivez. Il trouvera parfaitement sa place sur votre bureau ou dans votre bibliothèque et il attirera forcément le regard grâce à son style unique. Vous pouvez même le personnaliser en choisissant parmi les différents coloris et matériaux haut de gamme. Vous avez par exemple la possibilité d'avoir un véritable éclat de météorite à l'intérieur du stylo, oui, et vous pouvez aussi graver votre nom ou celui à qui vous l'offrirez. On avait déjà testé d'autres modèles l'année dernière comme l'Overpen Future qui est un stylo 2 en 1, roller et plume, et d'ailleurs on s'en sert au quotidien pour prendre des notes ou écrire les textes de voix off pour nos vidéos. Bref, c'est une belle idée de cadeau original et unique pour votre papa ou toute personne à qui ce bel objet pourrait plaire. On vous met comme d'habitude tous les liens vers ce produit en description. Et pendant 72 heures, on vous offre même 15% de réduction avec notre code CHANTIERMAX, alors foncez sur le site de Novium ou scannez ce QR code. Merci à eux d'avoir soutenu notre chantier, et d'ailleurs on y retourne toujours sous une chaleur accablante. La première étape pour préparer la maison aux chaleurs de l'été, c'était déjà dans un premier temps de mettre une bonne isolation, chose qu'on a faite il y a maintenant quelques années avec le combo laine de bois plus biofibre, et franchement, même si ça a été compliqué, on ne regrette pas parce qu'on est bien dans la maison. Mais comme on vous l'a dit, on avait les fenêtres qui apportaient énormément de chaleur, surtout celles qui donnent côté sud. Le problème est en partie réglé avec le volet dans le couloir, et en quelques jours on a déjà vu une différence de température, c'est assez incroyable. On ne pensait pas, comme le couloir est un petit peu protégé avec l'avancée de toit, on ne pensait pas qu'il y ait autant de chaleur qui passe par là, et on voit quand même déjà la différence, donc c'est bon signe pour cet été. Il y a une autre chose maintenant pour lutter contre la chaleur, c'est aussi de pouvoir ouvrir les fenêtres en grand pour faire passer de l'air frais quand il y en a, notamment le soir. Mais le gros problème le soir, c'est que quand on a les lumières allumées et qu'on ouvre, et ben on a plein d'insectes qui viennent dans la maison, et ça c'est pas cool. Alors vous allez nous dire, bah oui forcément, votre maison étant à proximité d'une mare, vous avez plein de moustiques. Et non, c'est une idée reçue, parce qu'une mare c'est un milieu naturel et ça se gère tout seul. Si elle est bien gérée, elle attire en priorité les prédateurs des moustiques, donc les libellules, les chauves-souris, les grenouilles, et je peux vous dire qu'on en a pas mal dans le terrain. Tous ces animaux font un super boulot, ils mangent un bon paquet de moustiques je pense, on en a quelques-uns mais vraiment pas beaucoup dans la maison, je crois que je n'ai encore jamais eu de piqûre de moustiques depuis qu'on est là, donc c'est bon signe. Non, le gros problème de cette maison, ce sont les mouches. Alors les mouches, on en voit partout, on les entend, c'est pénible, c'est pas très malin en plus, ça ne trouve jamais la sortie, même quand on ouvre les fenêtres pour les faire sortir. Bref, c'est une cata. Je pense que le fait d'être à proximité d'un haras qui a une centaine de mètres au-dessus de la maison attire pas mal les mouches, et voilà, on en avait marre, donc on a décidé de prendre les choses en main pour ne plus être embêté. Du coup, on ne va pas installer des moustiquaires, on va installer des mouchetiquaires. Petit copyright, c'est nous qui avons inventé le nom.
on en est assez fiers. Donc on va faire ça sur toutes les fenêtres pour que voilà, on soit tranquille et qu'on puisse bénéficier de la fraîcheur le soir sans s'inquiéter de tout ça. Ça rentre vraiment au poil de fesses. Tant mieux, hein, parce que si on avait du jour sur tous les côtés, bah, ça perdrait un petit peu de son utilité de moustiquaire. Donc c'est très bien, mais il faut pas se tromper sur les mesures. Et après pour la fixation, franchement, il n'y a rien de plus simple. Il y a juste 4 petites vis à mettre de chaque côté. Les trous sont pré-percés dans les rails qui accompagnent la petite moustiquaire. Franchement, rien à redire. Et comme nous on est dans du bois, on n'a même pas besoin de pré-percer, donc c'est parfait. Verdict. Nickel. Je sais pas si tu me vois. Si, on te voit, pas Et perso. attends. Et voilà, plus de mouches ni de moustiques. Allez, nouveau verdict. Nickel. C'est incroyable. Du premier coup. Trop bien. Easy peasy. Allez, next. Bon, on a attendu la fin de soirée pour s'attaquer à la moustiquaire de la chambre. Là, le système va être un petit peu différent, un petit peu plus complexe que pour les autres fenêtres. Parce que comme là, on est sur une grande surface vitrée, on va pas pouvoir mettre une moustiquaire de haut vers le bas. De toute façon, ce serait vraiment pas pratique à installer. On va plutôt mettre un système de gauche vers la droite, ou de droite vers la gauche en fonction du sens dans lequel vous vous trouvez. Donc c'est légèrement différent. Et là, il va falloir par contre percer quelques trous dans les accessoires qui nous sont fournis. Donc encore une fois, tout est fourni. Mais du coup, un petit peu plus de préparation que pour les autres fenêtres. Et voilà le travail, ça fait déjà 4 nuits qu'on a installé ces moustiquaires. Je peux vous dire qu'on revit, on peut dormir la fenêtre ouverte. En plus on est bercé par tous les petits bruits aux alentours de la mare. Les oiseaux, les grenouilles, les canards qui se battent, les ragondins. Enfin voilà, c'est vraiment hyper agréable. On a l'impression d'être en plein milieu de la nature. Et on peut enfin avoir de la fraîcheur naturelle dans la maison. Franchement, on ne regrette pas, on n'entend plus les bruits des mouches. Et ça, c'est top.
C'est pas des moustiquaires, c'est des mouchetiquaires. Donc on vous l'a dit, les volets roulants et les moustiquaires nous viennent de chez Volet System. C'est une entreprise française domiciliée en Bretagne qui vous propose un site internet sur lequel vous pouvez trouver des volets roulants, des volets battants, des moustiquaires, des mouchetiquaires et des stores que vous pouvez configurer sur mesure. Et le principe c'est de pouvoir tout recevoir chez vous et de l'installer vous-même. Franchement les notices sont assez claires, ça va assez vite, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'outils et franchement c'est super qualitatif. On est vraiment impressionné, notamment pour les moustiquaires comme ça qui sont sur des très grandes ouvertures, ça bouge pas, ça coulisse très bien et en plus il y a plusieurs options de couleurs. Nous on a choisi la même couleur que les cadres de nos fenêtres, donc c'est quasiment invisible. Ce qu'on vous a pas dit c'est qu'il y a la possibilité de configurer l'ouverture fermeture de vos volets tout simplement avec votre smartphone ou avec un assistant vocal type Siri, Alexa, etc. Il suffit d'installer le petit boîtier Taoma de chez Somfy qui est vendu chez Volet System. Ensuite vous appairez vos volets roulants avec le boîtier et vous pouvez même le faire sur des anciens volets qui sont pas avec commande radio. Il vous suffit d'acheter ce petit accessoire et voilà, tout rentre dans le boîtier. Vous pouvez en un seul clic lui dire fermez tous les volets, ouvrez tous les volets, créer des habitudes pour qu'il ouvre ou qu'il ferme vos volets à certaines heures de la journée. C'est vraiment super malin et comme ça, même si vous n'êtes pas chez vous et que vous savez qu'il fait très chaud, vous avez oublié de fermer les volets, vous appuyez à distance et vous revenez chez vous et il fait pas trop chaud. En tout cas, on vous recommande les yeux fermés Volet System. C'est vraiment des produits haut de gamme qui s'adaptent à toutes les fenêtres, toutes les configurations. Si vous avez un doute, vous pouvez vous adresser à leurs experts en ligne pour voir qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qui s'adapte le mieux à votre configuration. En tout cas, on vous met tous les éléments comme d'habitude en description. On remercie beaucoup Volet System de nous avoir accompagnés. On a encore quelques petites choses à faire pour préparer la maison à l'été. C'est parti! Qu'est-ce que tu fais là-bas? Dan, Cusco. On a le seul Golden Retriever qui ne rétrive pas. On a sorti l'artillerie lourde pour essayer de casser la terre et les cailloux parce que c'est comme du béton là-dedans. Mais on y arrive.
Bon, on est le lendemain, après une semaine caniculaire à 35 degrés, on s'est retrouvé dans une semaine où il ne fait que pleuvoir, il y a un vent pas possible, donc c'est pour ça que je vous ai pas expliqué hier tout ce qu'on a fait, parce que vous aurez juste entendu dans le micro, ça aurait été agréable pour personne. Vous l'avez vu, on a déplacé des grosses traverses en chaîne qui vont nous servir à détourer une terrasse au pied de cette terrasse en bois. On vous montrera ça dans un autre épisode, mais vous avez vu aussi qu'on a creusé 2 gros trous pour y mettre des regards en béton. On va utiliser ces rehausses de regard pour faire un coffrage, pour pouvoir couler du béton dedans, et en gros on va avoir à la fin 2 piliers qui vont permettre de soutenir 2 poteaux qui vont permettre de soutenir une grande voile d'ombrage qu'on va mettre devant le salon. Parce que vous l'aurez remarqué, derrière moi il n'y a pas de volet roulant sur ces grandes baies vitrées. On n'en a pas mis pour plusieurs raisons. La première, c'est une raison esthétique, on ne voulait pas avoir de coffre de volet roulant apparent sur ce pignon, ça l'aurait un petit peu dénaturé. On veut garder vraiment le plus de surface vitrée possible ici, et en plus on a une poutre qui passe juste au-dessus des grandes fenêtres, et forcément il n'y avait pas trop la place de mettre en plus des coffres invisibles, donc on n'a pas posé de volet roulant. En plus de ça, c'est notre salon, et clairement on n'a pas envie de passer notre été dans le noir dans le salon. Pour les autres pièces, pour la chambre, pour le couloir, c'est un peu moins grave, mais ici pour le salon ça aurait été vraiment dommage. Mais par contre, quand il fait très chaud et que le soleil tape fort, il vient taper nos grandes baies vitrées et il fait chauffer l'atmosphère dans le salon, et ça peut vite faire effet de serre. Donc le meilleur moyen de rafraîchir la maison, en fait, c'est d'éviter qu'elle se réchauffe, et pour ça il faut lui faire de l'ombre, un maximum d'ombre. Alors on a planté des arbres autour de la maison, mais avant que ça nous fasse de l'ombre, il va se passer quelques années. En attendant, et même pour nous offrir un confort sur tout l'été, eh bien on va installer cette grande voile d'ombrage qui va donc être accrochée au-dessus de moi au pignon, et qui va rejoindre les 2 poteaux qu'on a mis. Et en gros on va avoir une surface ici à peu près de 25 mètres carrés qui va être ombragée toute la journée. En gros c'est une toile spéciale anti-UV qui filtre les rayons UV et qui permet de rafraîchir la température dessous. Donc ça va nous changer la vie, et ça va surtout permettre au soleil de ne plus taper sur ces grandes vitres, mais de laisser quand même rentrer la lumière dans le salon. Donc franchement c'est parfait. Par contre ça demande forcément un peu de boulot, parce que comme c'est une voile et qu'elle peut prendre le vent, on a intérêt à accrocher ça parfaitement. C'est pour ça qu'on a creusé assez profondément pour faire des piliers qui vont être bien ancrés dans le sol pour pouvoir résister à la force du vent. Mais vous l'avez vu, les rehausses sont légèrement surélevées par rapport au sol actuel, mais en fait elles vont être pile de niveau. Une fois qu'on aura fait notre terrasse, après on ne verra plus ces gros piliers en béton, juste les poteaux qui vont soutenir la voile. Donc voilà, vous savez tout. Avant de faire ça, il va falloir couler le béton à l'intérieur des rehausses. On attaque tout de suite.
On a fait le plus dur, les 2 piliers sont en place, le béton est coulé à l'intérieur et on a glissé les tiges filetées dedans, voilà, pour que ça prenne en même temps que le béton. Normalement ça bougera pas, on est sûr de l'emplacement de chaque tige filetée, ça c'était un petit peu l'interrogation. Nos poteaux sont parfaitement alignés, on a revérifié 10 fois l'équerrage. Normalement on est bon et il va bien sûr y avoir une extension de poteaux qui vont monter quasiment jusqu'à 3 mètres chacun. Mais on ne va pas le faire dans cette vidéo parce qu'on voulait le faire aujourd'hui ou demain. Mais la météo annonce, pour changer, beaucoup de vent et un peu de pluie. Donc c'est clairement pas l'idéal pour tendre une grande toile, sinon on va se transformer avec un parachute sur la tête, donc ça risque de pas être très pratique. On va attendre que le béton prenne bien, comme ça les poteaux ne bougeront pas, on risque pas de tout casser ce qu'on a fait, ça c'est plutôt pas mal. Et il va bien sûr rester les terrasses, ça va représenter un gros morceau, mais c'est pareil, ce sera dans la vidéo prochaine. Mais en tout cas, dans cette vidéo, on vous a bien montré comment on a préparé la maison à l'été, moustiquaire, volet roulant et bientôt voile d'ombrage. Franchement, je pense qu'on va être bien, sans compter toute l'isolation qu'on a à l'intérieur, on risque pas de mourir de chaud. Et si jamais on meurt de chaud parce qu'on se tape une nouvelle canicule ou je ne sais quoi, on a toujours la climatisation qui est maintenant installée. On vous avait montré toute la mise en place dans une précédente vidéo. Maintenant tout est branché, elle fonctionne, on s'en est servi quelques jours justement là où il a fait le plus chaud. L'objectif évidemment c'est pas de s'en servir tous les jours, c'est clairement pas de mettre la température à 18 degrés, on est plutôt sur 22-23 à l'intérieur et ça suffit largement pour rafraîchir l'atmosphère. Mais c'est quand même un super complément, on est très content de cette pompe à chaleur de la marque Ayrton, c'est marqué dessus, vous l'avez vu, on vous les recommande chaudement. En termes de consommation en plus on n'est pas loin de zéro parce qu'on a branché la pompe à chaleur sur nos batteries qui sont dans le vide sanitaire, qui sont elles-mêmes reliées aux panneaux qui sont sur le toit et sur un des murs de la maison. Donc on est à 0 € de consommation électrique, ça c'est très bien. Mais justement dans cette vidéo, tous les travaux qu'on a fait c'est pour aussi baisser notre besoin en climatisation. L'objectif c'est de refroidir la maison avant qu'elle se réchauffe, donc en lui faisant de l'ombre au niveau des fenêtres, de toutes les entrées, baies vitrées, etc. En isolant bien, en récupérant la fraîcheur de la nuit. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup à Volet System qui a soutenu notre chantier en nous envoyant volet roulant et moustiquaire. Vous retrouvez tous les liens en description avec même un petit code promo. Et merci également à Novium avec ses stylos du futur. On vous remet le QR code si vous intéresse, le petit code promo Chantier Max. Et n'oubliez pas, votre papa, c'est bientôt la fête des pères. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo avec les terrasses, la voile d'ombrage et une petite surprise liée un petit peu au cinéma. On va vous montrer tout ça. Salut!